comme la prunelle de l'œil. C'est terrible, il y a une petite paille des fois. Tac, hein, et, je ne parle pas de poutre, hein, je parle de paille. Hein. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Voilà, on est. Vous savez, le Seigneur a une grande main, il a un grand pied. La Bible dit que la terre, c'est son marchepied. Donc, il a un grand pied, il a une grande main. Il a dit, nul ne les ravira de ma main. Et puis, il nous compare aussi à la prunelle hein, de ses yeux. Hein, parce que les yeux, c'est délicat. Hein. On peut se blesser facilement, surtout la prunelle, là, c'est terrible. Et le Seigneur dit, moi, je les protège hein, comme la prunelle de mes yeux. Que Dieu soit béni. Amen. Dans le Proverbe 29, 25, ça, je l'ai donné. Ça, Proverbe 29, 25, voilà. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et le but de ces réunions, c'est de vous amener à vous confier dans le Seigneur. Ce n'est pas de vous amener à vous confier en un homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, d'ailleurs, tiens, la Bible dit. Mais moi, je me confie dans l'Éternel et le Seigneur me protège. Amen. Alors que je réfléchissais, il y a cet exemple qui m'est venu, là, un exemple formidable de protection. Vous savez, c'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, quand il est question, je le résume, si tu veux le mettre, tu le mets, où il est question du prophète Élisée, et je relisais le texte, mais à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas comment on appelle ça, des drones, il n'y avait pas de drones pour aller voir, ni rien. Et là, le roi de Syrie, il était en train d'élaborer un plan pour attaquer Israël, et à des dizaines et des dizaines de kilomètres, et Dieu montrait, vous vous rendez compte? Je relisais le texte, Dieu montrait à Élisée comment ils allaient faire pour l'attaquer. Et à chaque fois qu'ils allaient pour attaquer, eh bien, alors le roi a dit, mais il y a quelqu'un qui vend la mèche, là, il y a une taupe au milieu de mon camp. Mais le Seigneur montrait à Élisée, et à chaque fois, il déjouait les pièges de l'adversaire. Et à un moment donné, ils ont entouré la ville, et vous vous rappelez qu'il y avait le serviteur d'Élisée, qui voit des dizaines et des dizaines de milliers de chars entourer la ville, et il va vers son maître, il lui dit, mais ça y est, ça va être la fin, là, on va être anéantis, un petit peu comme avec l'Ukraine et la Russie, quoi. Ils croyaient qu'ils allaient liquider l'Ukraine, et puis bon, ils tiennent le coup. Et Élisée va prier, et il dira au Seigneur, ouvre-lui les yeux et montre-lui. Il y avait une protection, des myriades et des myriades. Vous vous rappelez de ce passage? Avec des chars de feu qui étaient bien plus nombreux hein, que l'adversaire. Et je crois que c'est Samuel qui disait dans sa prière que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça, c'est la protection. On a un chair de poule. Dieu nous protège. Hein. Je suis convaincu, je le disais tout à l'heure, qu'on est passé, que vous êtes passé, ou même des fois, il y a eu des chutes, hein, mais il y a eu des chutes, qui n'est pas tombé, qui s'est fait mal, et Dieu nous a quand même gardés hein, de l'accident mortel, quoi, que ça aurait pu nous arriver. Ça, c'est la protection. Donc, Sophonie signifie l'Éternel qui protège. Amen. Que Dieu soit toujours notre protecteur. Hein. On va lire le verset 1er maintenant. Et alors là, je disais aux frères, je parlais avec l'autre Marc, et puis avec notre pasteur, il y a des richesses, rien que dans le verset 1er. Regardez, vous l'avez le verset 1er, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Donc, Sophonie, alors oui, Sophonie, c'est le prophète. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Hein, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Rien que là, mes amis. Alors, voilà, peut-être pour votre petite gouverne, il faut savoir que Sophonie avait pour arrière-grand-père Ézéchias. Donc, ça veut dire que Sophonie était de la classe des royales. OK? Donc, mais il était donc son arrière-grand-père était Ézéchias. Et quand on lit l'histoire d'Ézéchias, c'est un roi qui a marché selon les voies de Dieu. Je t'avais dit 2 rois, hein, 2 rois 18, c'est ça? 2 rois 18. Regardez, je veux faire un petit parallèle quand même, un petit parallèle. 2 rois 18.
la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. David, c'est pas son père, David, mais David, dans la parole de Dieu, c'est la référence. Quand il est dit qu'ils ont suivi les voies de David, ça veut dire qu'ils ont marché droit. Et regardez ce qui s'est passé. Il fit disparaître les hauts lieux. Souvent, quand on lit l'histoire des rois, on se rend compte qu'ils avaient fait quand même disparaître, mais ils avaient laissé des restes. Tandis que lui, il a tout fait disparaître, les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mis en pièces le serpent d'airain. Vous savez que le serpent d'airain, à un moment donné, il y avait une bénédiction, mais après, ils s'étaient prosternés, ils en avaient fait une relique, quoi. Comme il y a des reliques maintenant qu'on sort quand il y a eu la béatification de 10 saints. Vous suivez un peu les infos? Et alors, il faut suivre. Oui, je sais que tu es sainte. Mais c'est pour et il sortait les reliques et là il avait détruit ce fameux serpent d'airain que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé du parfum devant lui et il appelait Néhushtan. Voilà. Donc il a marché droit et il a marché dans les voies du Seigneur Ézéchias. Il a été droit. On sait, c'est un roi qui a été exemplaire. On sait comment il a fini aussi. Hein. Il a eu une prolongation. Il a eu une prolongation de 15 ans. Il était à l'article de la mort. Hein, dans le chapitre 20 du 2e livre des rois, le prophète Ésaïe vient lui dire « Mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. » Et il n'avait pas fini. Il a versé des larmes. Il s'est jeté contre la face du mur. Il a pleuré. « Souviens-toi de moi. » Et Dieu l'a béni. Il lui a donné 15 années de plus. C'était quand même important à souligner. Je disais que Sophonie était donc de descendance royale. Et quand je relisais ce passage, je me suis dit, mais si Sophonie était de descendance royale, qu'est-ce qu'on est, nous? Est-ce qu'on est de descendance royale? Eh oui, voilà. On est tous des fils et des filles de rois. Ouh là là, d'un coup, vous ne le saviez pas? Eh oui, c'est la Bible qui le dit. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, d'ailleurs on le chante, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, à lui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume. Dans une autre version, je crois que c'est la version anglaise, il a fait de nous des rois et des reines. Voilà. Ouais, hein? Voilà, et des reines. Il n'y a pas que des rois, et des reines aussi. Ouais, pas les reines qui s'envolent, hein? À Noël, hein? Et nous, on a aussi du sang royal. Amen. Hein? Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Hein? Et il a fait de nous-mêmes des rois et des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Avant, c'était deux fonctions différentes dans l'Ancien Testament, mais là, Sophonie exerce, donc, on revient au chapitre 1er, verset 1er, s'il te plaît. C'est Cyril, le maître de cérémonie. Là. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, voilà, au temps de Josias. Donc il a exercé, et ça c'est important, on a parlé de l'arrière-grand-père Ézéchias, et là maintenant il exerce au temps de Josias. Josias est un roi exemplaire aussi. Entre Ézéchias et Josias, il y a eu 57 ans qui se sont passés. 55 ans avec Manassé. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Ça va, vous suivez? C'est dur, hein? C'est le fils d'Ézéchias. Il a fait, on va le lire volontairement. Ça a été catastrophique. Je pensais à ce texte, je n'ai pas retrouvé la référence, je n'ai pas eu le temps de la retrouver. C'est quand, je crois que c'est Salomon qui dit que les enfants ont mangé des raisins verts et ils ont eu les dents gâtées. Et ne dites plus, les enfants ont mangé des raisins verts et ils ont eu les dents gâtées. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas attribuer, la faute aux enfants. Là, le roi Ézéchias était parfait, était droit, mais l'enfant, ça a été une catastrophe.
catastrophe. 55 ans de débâcle au milieu d'Israël. 55 ans. Ensuite, il est décédé, et c'est le fils de Manassé qui a pris. Il s'appelait Amon. Il a duré que 2 ans. Et ça a été, il a continué, le temps me manque, mais je vous en supplie, relisez ces histoires-là, et juste après, donc, une fois que Amon, pas Benoît Amon, c'est Benoît Amon qui s'appelle? C'est pas le même, hein? Vous voyez, fils d'Amon, roi de Juda. Et ensuite, Manassé a eu un fils, c'est Amon, et ça a été une catastrophe pendant 2 ans. Et il y a eu 57 ans où le peuple s'est complètement détourné. Mais alors complètement, je voudrais qu'on lise juste quelques points comme ça. Vous allez voir un petit peu ce que ces 2 rois ont fait avant que Josias vienne et qu'il rétablisse comme Ézéchias l'avait fait. C'est passionnant. Allez, c'est mieux que toutes les séries qu'on peut voir là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va lire, si vous voulez, concernant Manassé et 2 Rois 22. Allez, 2 Rois 22. Vous allez voir. Je t'ai donné la référence, non? Je ne sais plus. 2 Rois 21, Manassé, pardon. 2 Rois 21, chapitre 21, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna, et regardez, 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ipsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ézéchias avait mis de l'ordre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit des idoles à Astarté, comme avait fait Akab, le roi d'Israël. C'était le pire des pires. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux. Quand il est dit qu'il se prosterne devant toute l'armée des cieux, il adorait le soleil, il adorait la lune, il adorait tout ce qu'il voyait, il adorait. Il s'était complètement détourné. Il bâtit des autels. Verset 8, verset 6. Il fit passer... Regardez cette abomination. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages, les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits. Tout ce qui était interdit, il a inculqué pendant 57 ans au peuple. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que après Sophonie, il y a Josias qui vient, il met de l'ordre, et Sophonie, lui, avec l'inspiration du Seigneur, il est obligé de tout redresser. Et quand on lit le livre de Sophonie, en fait, Sophonie est là pour remettre de l'ordre parce qu'il y a eu 57 ans de débâcle. Vous voyez, vous arrivez à cerner un petit peu le sujet. Et il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages, etc. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Vous savez, quand il est question d'irriter le Seigneur dans la parole de Dieu, c'est chaotique. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle... je sais que Amon avait arrêté les cultes du Seigneur. Maintenant, les gens ne vont plus à l'église. Oui, alors ils vont 4 fois, non? À Noël, à Pâques... au mariage et aux enterrements, voilà. Sorti de là, et après le reste du temps, on vit n'importe comment, on fait n'importe quoi. Et regardez un petit peu ce qu'il a fait. Et Amon a fait la même chose, ça a été catastrophique. Je vais prendre peut-être une autre référence. Verset 16 du chapitre 22, si tu arrives à le mettre, je le lis. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, regardez ce qu'il est dit, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça a été chaotique. Ensuite, il décède, et c'est son fils Amon, on l'a au verset 15, Manassé se coucha avec ses pères, c'est-à-dire qu'il va décéder, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna. Et quand on lit la suite, Amon, il est resté 2 ans, il a mieux valu qu'il reste 2 ans, ça a été catastrophique aussi. Ça a été catastrophique, et c'est à partir de là qu'après Josias est venu. Josias, c'est le fils d'Amon. On est d'accord? Et là, il va remettre de l'ordre. Alors on comprend pourquoi, quand on étudie ensuite
Sophonie, qui lui a exercé son ministère à l'époque de Josias, pourquoi il le redresse dans le livre de Sophonie. Ça va, vous suivez? Oui? Bon, ça va. Sinon, je reviendrai la prochaine fois, je reprêcherai la même chose. Hein. Et voilà. Et donc, on va regarder un petit peu. Donc là, on a souligné donc tout ce qui s'était passé avec ces mauvais rois. Et je voudrais juste vous donner aussi le verset clé, on y reviendra. Oh, l'heure, elle passe. Chapitre 2, verset 3. Il y a un verset clé, il y a 3 chapitres. Il y a un verset clé. C'est le chapitre 2, verset 3. Voilà, le verset clé du passage. Vous l'avez? Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, et pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle le verset qui résume un petit peu le livre de Sophonie, le verset clé. Mais on va s'arrêter sur la prophétie de... ça va vous situer, il y a eu 57 ans de catastrophe, Josué il prend les choses en main, Josué, ça a été un bon roi, peut-être je parle 30 secondes de Josué. Josué, dans le deuxième livre des Chroniques, il avait 8 ans quand il va de Chroniques 34. Je crois que je t'avais donné. Voilà. Verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, peut-être les versets avant, il avait 8 ans quand il a régné, Josias. Qu'est-ce que j'ai dit, Josué? Ah, c'est bien. Personne n'aura appris. Hein? Si je dis une bêtise, vous dites Amen. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, la 8e année, donc il a commencé à régner à 8 ans, et là, à 16 ans, et je veux mettre l'accent là, 30 secondes, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, référence, son père, et la 12e année, etc., etc. À l'âge de 16 ans, il va chercher Dieu. J'ai mis sur mes notes, il faut prier pour les jeunes. Il a cherché Dieu. Il a été dans les mêmes voies que son arrière-arrière-grand-père Ézéchias. Il a marché dans les voies du Seigneur. Amen. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'il va prendre la royauté avec un peuple complètement défait, quoi. Hein. Il n'y a plus rien. Les idoles étaient rentrées dans le... il n'y avait plus de culte. Enfin, donc c'est à partir de là que Sophonie va exercer son ministère. Donc on va regarder, et je relisais les premiers mots. J'ai dit, mais Seigneur, nous, on est des enfants de cœur, nous, à côté. Regardez, chapitre 1er, il prophétise. On a lu juste le verset 1er, ça c'est l'introduction, verset 1er. Verset 2, il commence de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Il commence. C'est comme si on commençait, c'est terrible quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Il ouvre la bouche à l'époque de Josias, et on comprend le contexte, hein, vous y êtes là, hein? Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Et bien sûr, il en veut à Juda. Regardez, verset 4, on reviendra ensuite au verset 2, s'il te plaît. Regardez ce qu'il dit, verset 4, « J'étendrai ma main sur Juda ». Donc c'est parce qu'ils se sont complètement détournés et ils n'avaient pas le beau rôle. Je l'ai dit déjà plusieurs fois quand on étudie les petits prophètes, ils n'avaient vraiment pas le beau rôle parce qu'à chaque fois, le peuple se corrompait, se détournait. Et on voit bien que c'est sur Juda. J'étendrai ma main sur Juda. Et on y reviendra. Hein. Je détruirai tout sur la surface de la terre. Regardez, voilà. Au verset 3, il dit, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer. Tiens, enfin, il détruit tout. Hein? Les objets de scandale, etc., etc. Je reviens au verset 4, parce que ça m'a interpellé aussi. Bon, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu le reste de Baal. Et le Seigneur veut faire une œuvre. Et ça, on peut l'appliquer à notre vie. Dieu, au travers du prophète, il veut faire une œuvre de purification. Amen. Et le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, dans l'Église, veut faire aussi une œuvre de purification. C'est la même chose. Et c'est ce petit mot qui m'a interpellé. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Il y avait des restes.
plaise à Dieu qu'il n'y ait pas des restes en nous. Vous me suivez? Parce qu'il peut y avoir des restes. Et l'œuvre de purification, c'est que le Seigneur enlève tous ces restes. Oh, j'ai mis quelques restes comme ça. Quelques restes. Restes de jalousie, restes d'amertume, restes d'animosité, restes de méchanceté, des rejetons. Ça, c'est des restes. Et des fois, il y a des restes comme ça. Et le Seigneur dit, mais moi, je vais nettoyer. Il ne faut pas qu'il y ait des restes. Amen. Il faut que le Seigneur vienne et nous nettoie de tous ces restes. Il ne faut plus qu'il reste rien. Amen. Que ça soit nettoyé. Et donc, le prophète a ce ministère d'apporter. Je disais, verset 5, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ce que je disais tout à l'heure, ils adoraient le ciel, le soleil, n'importe quoi. Verset 6, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Et ensuite, on voit qu'il est question là aussi du retour du Seigneur, car le jour de l'Éternel est proche. Déjà, il le disait, le prophète Sophonie, le jour du Seigneur est proche. Amen. Verset 8, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils de rois et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ça m'a interpellé. Je l'ai écrit dans ma Bible. Là, il est question de ceux qui portent des vêtements et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ça m'a rappelé cette parabole dans Matthieu chapitre 22 où il est question de la parabole des noces. Le roi va faire des noces pour son fils. Vous vous rappelez de ce passage, Matthieu 22 et ils vont tous s'excuser, ils vont faire venir, etc. Et puis le roi va arriver et il va voir que dans la salle des noces, il y avait un qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Prenez-le, mettez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22, 14. Car il y aura, allez, dites-moi la suite. Car il y aura quoi? Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous voyez? C'est dans ce contexte-là. Et ce qu'il nous faut, c'est revêtir le bon vêtement. Et pas un vêtement étranger. Là, il est question de vêtements étrangers. Non, mais le vêtement, pour simplifier, c'est accepter Jésus. Voilà, c'est accepter Jésus. C'est être lavé. Est-ce que vous avez accepté Jésus? Ça, c'est le plus important, ça. Hein? Et il est question donc de ce vêtement. Regardez ce qu'il dit. En ce jour-là, je châtierai tous ceux, verset 9, qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, la fraude. Notre pasteur le rappelle. Maintenant, c'est un dessous de table, un coup comme ça, un coup comme ça. C'est terrible, la fraude. Si on ne fraude pas, on n'est pas normal. Voilà. Mais nous, on ne fraude pas. Amen. Gémissez. Regardez verset 12. Là aussi, ça m'a interpellé. Je morcelle un petit peu parce que c'est toujours dans sa prophétie qu'il s'adresse à Israël. En ce temps-là, Dieu dit, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je viens juste de m'en rendre compte tout à l'heure en relisant. Je fouillerai avec des lampes. C'est-à-dire que je vais aller dans les moindres recoins, voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Les lampes. Hein? Il va aller dans le détail. Et nous, on dit, oh, ça passe, ça. Le frère le prêchait il y a quelque temps de ça. Il n'y a pas de grand péché, de petit péché. Il y a le péché. Tout simplement. Et là, le Seigneur va fouiller avec des lampes. Alors, il n'avait pas des lampes torches. Hein? Il n'avait pas des lasers. Hein? Il avait des lampes à huile. Mais ça veut dire qu'il allait voir dans les coins, dans les recoins, s'il n'y avait rien qui traîne. Que le Seigneur vienne voir aussi dans les coins, dans les recoins de notre vie, s'il n'y a pas des restes. Hein? Des fois, on nous dit, bon, allez, vous allez manger les restes. Bon. Hein? Ça peut être bon aussi, mais voilà. C'est du réchauffé. Voilà. C'est mieux quand c'est frais. Hein? Gloire à Dieu. Verset 11. Je suis passé déjà au verset 11, je suis au verset 12. Allez, on continue. Oui, ça va, je suis dans les temps. Chapitre 2, on passe au chapitre 2, verset 1er. Là aussi, donc il est toujours dans cette parole pour encourager et pour ramener le peuple, le sortir de toute cette idolâtrie, de tout ce péché. Et il leur dit ceci, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation, sans pudeur.
examinez-vous vous-même. De suite, j'ai pensé à Luc 15. Vous vous rappelez de Luc 15? Allez, c'est qui Luc 15? Mais oui, ça existe. Luc 15, ça existe. Luc 15, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il est entré en lui-même. Et il avait pris l'argent de l'héritage. Pour le gagner, l'argent, c'est dur, hein? Mais pour le gaspiller, vous avez remarqué, ça va vite. Hein? En rien de temps, il gaspille tout. Oh là là, la moitié de l'héritage. Il est parti à droite, à gauche, il a fait la fête, et puis il se retrouvait là, à garder les cochons, que c'était un déshonneur pour un juif, et le texte nous dit qu'il est entré en lui-même. Et ça nous parle de la conversion, hein, de la repentance. Hein. C'est important de rentrer en soi-même. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on a fait. On est entré en nous-mêmes. On a réalisé qu'on était des pécheurs, on a demandé pardon au Seigneur. Il est entré en lui. Le prophète dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Il y a un autre texte aussi dans les Épîtres qui dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ça, j'allais dire patron. Je l'appelle toujours comme ça. Oh là là. Oui, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Hein? Et on doit faire un examen. L'examen, ce n'est pas que pour les jeunes, mais de temps en temps, il faut s'examiner, rentrer en soi-même. Et nous, on le fait, parce qu'on peut aussi partir un petit peu à la dérive, hein, et on a besoin de s'examiner. Et le fils prodigue, il a tout gaspillé, il pouvait même pas manger les carouges que les mangeaient les cochons, il est entré en lui-même. Et là, il s'est souvenu, il dira, dans la maison de mon père, il y a ce qu'il faut. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et le texte nous dit que le père, il a vu de loin. Vous savez, le Seigneur a une bonne vue, il n'est pas comme nous. Hein. Nous, on ne voit rien. Il a toujours les lunettes, les jumelles. Oh là là. Et il va aller vers son père, et ensuite ils vont tuer le veau gras. Mais il faut rentrer en soi-même. Et regardez ce qu'il est dit dans ce même verset. Et ça m'attriste. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Nation sans pudeur. Qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui? Sans pudeur. Moi, je suis surpris. Quand on voit la tenue, je veux pas assombrir le tableau, mais la tenue bon, les hommes, nous, souvent il y a des tenues chez les dames, les jeunes, etc. Mais bientôt, ils vont se promener. Je ne sais même pas s'il y en a qui ne se promènent pas en soutien-gorge. Oui, parce qu'il y a des tenues sans pudeur. On sort du collège. Moi, j'habite en face du collège. J'habite à 50 mètres du collège. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a plus de pudeur, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Il n'y a plus de pudeur. Hein? Une nation sans pudeur. C'est terrible. Je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est quelque chose de terrible. Donc il les reprend, il leur dit, voilà, examinez-vous, regardez ce qui se passe. Au verset 15 du chapitre 2, là aussi c'est un verset qui m'a interpellé. Voilà donc cette ville, il dit, cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. C'est ce que disait Jérusalem à l'époque, vous vous rendez compte? Et quoi? Elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes, tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Ça m'a fait penser un petit peu à la période, je disais, hier, on est en train de faire du vélo avec le frère avec Jean-Luc, et je disais, mais ça me faisait penser au livre de l'Apocalypse, moi et rien que moi. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, avec la Odyssée, qu'est-ce que dit l'église de la Odyssée? Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Hein, et le Seigneur dira, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi. Moi.
C'est ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Et Paul dit que dans les derniers jours, la première des choses, de Timothée 3, 1 à 5, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le Seigneur dit, éloigne-toi. Mais c'est ce qu'on retrouve, moi j'ai besoin de rien. Et à l'époque, cette église de la Odyssée, c'est ce qu'elle disait. Hein, mais nous, le texte m'échappe là, Apocalypse. Si tu arrives à le mettre avant moi, ça va, sinon j'y vais. Apocalypse 3. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu dis, voilà, comme à cette époque-là, Jérusalem, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça, ça correspond à une tendance de l'Église d'aujourd'hui. L'Odyssée, c'est une tendance de l'Église d'aujourd'hui, et Philadelphie, c'est une tendance de l'Église d'aujourd'hui. Philadelphie correspond à l'Église fidèle, et l'Odyssée correspond à cette Église qui dit, le Seigneur dit, mais tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Et Philadelphie, c'est l'Église où le Seigneur dira, mais tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole, je garderai aussi à l'heure de la tentation. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, c'est l'attitude de cette vie. Et on arrive au chapitre 3, et on finit. Chapitre 3, je vais résumer. Je voulais souligner quand même, je voulais quand même souligner le verset clé. Chapitre 2, verset 3. Le verset clé. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, et pratiquez ses ordonnances. Recherchez là, il y avait déjà un message, là. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles. Amen. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné. Amen. Il les encourage à chercher le Seigneur. Et ensuite, il dit, et vous tous humbles. Et on retrouve encore l'humilité. Recherchez la justice et recherchez l'humilité. Pas l'humidité. L'humilité. Hein? L'humilité. C'est important, ça. Je le dis, on le dit souvent, les serviteurs de Dieu, que Dieu nous garde de tout orgueil. D'abord, Dieu nous résiste. Il nous résiste à nous, il vous résiste s'il y a de l'orgueil. Hein. Ne pensez pas obtenir quelque chose s'il y a de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Hein, c'est Paul qui dit aux Philippiens chapitre 3, verset... Philippiens chapitre 3, chapitre 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, quand même, lui, il est au-dessus de moi. Oh là là. Pourtant, moi quand même. Eh oui, Dieu résiste. Recherchez la justice et l'humilité. Amen. Et chapitre 3, à partir du verset 9, il y a toute la bénédiction future. Vous voulez et il finit, bien sûr. Alors, il l'a repris, il a dit ce qui n'allait pas. Et là, il leur montre ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont recevoir. J'ai morcelé. Chapitre 3, verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, alors qu'ils étaient souillés. Amen. Qui c'est qui a eu les lèvres pures, vous vous rappelez? Ésaïe, c'est bien, Maëlys. Eh oui, l'ange avec les pincettes a touché ses lèvres. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vienne toucher nos lèvres et qu'il enlève les impuretés. Et des fois, il y a les 5 lettres, les 3 lettres, les 10. Aïe, 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 aïe. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Ça nous parle de l'unité pour le service d'un commun accord. J'avais pris le verset 11 aussi. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Ça veut dire que Dieu va nous pardonner. Il a pris nos péchés, il les a jetés au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Amen.
Le diable, il va toujours essayer de nous attaquer. Hein. Ouais, tu étais comme ça, tu étais comme ci, etc. Le Seigneur nous dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Verset 12, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Amen. Amen. Un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. On n'a pas besoin d'être grand, hein. On reste comme on est et on se refuge. Le Seigneur, c'est notre refuge. Verset 13, le reste d'Israël ne commettront plus point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, etc., etc. Là, il y aura la bénédiction. Versets 17 et 18, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, et il aura pour toi des transports d'allégresse. Et là, je dis, tiens, je vais leur dire, c'est un petit peu la vocation des serviteurs de Dieu. On retrouve à plusieurs reprises, je rassemblerai et je ramènerai. Et notre vocation, notre ministère, c'est de rassembler et de ramener tous ceux qui sont perdus au salut. Et il termine avec cette note, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Et des fois, les gens viennent, et peut-être parmi nous aussi, on est arrivés, on était tristes, il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Et notre ministère, c'est de rassembler et de ramener les perdus. Verset 19, voici en ce temps-là, j'agirai comme contre tous les oppresseurs, je délivrerai les boiteux, ça c'est la guérison, et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Verset 20, en ce temps-là, je vous ramènerai en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Ça, c'est notre service. Et c'est non seulement le service des pasteurs, mais c'est aussi notre vocation, la vocation de l'Église, c'est de ramener et de rassembler. Amen. Soyez fidèles à votre assemblée, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ne papillonnez pas. Amen. Le verset 17, il est dit ceci, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros puissant. C'est un chant, ça. Et on va le chanter. Allez, on termine avec ce chant. Qui le connaît? 218. Je prends un micro ou ça va comme ça? C'est bon? A cappella. Allez, on se lève et on le chante. L'Éternel, le Seigneur est au milieu de toi. Vous vous rappelez de ce chant, non? Allez. Le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros puissant. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es l'objet de son amour, la source de sa joie, 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 de sa joie. Le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros puissant. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es l'objet de son amour, la source de sa joie, 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 de sa joie. Voilà, c'est Sophonie qui a dit ça. Hein. On termine par la prière. Et je donne les horaires. Oui, vendredi la prière. N'oubliez pas la prière.